choisir celle que vous voudrez, que vous préférez regarder. Vous êtes ici dans la version sans fond sonore. Si vous voulez la version avec bruit d'ambiance, c'est juste ici. C'est parti. L'histoire s'appelle Le voyage d'Atypique. Dans un monde qui n'était plus que suie, rouille et cliquetis d'engrenages usés, la terre se mourait lentement. Le sol, autrefois fertile et vivant, n'était plus qu'un tapis craquelé de poussière. Les océans s'étaient transformés en nappes opaques et visqueuses, noires comme du charbon. De lourdes vagues se jetaient parfois sur le rivage, rejetant des fragments de plastique et des poissons aux écailles ternies. Les arbres, ou ce qu'il en restait, ressemblaient désormais à de simples poutres métalliques rouillées. Plus rien ne poussait, il était donc difficile de se procurer de la nourriture. Dans le ciel, d'un rouge sale, virant parfois au brun, on ne voyait plus d'étoiles. Des drones tournaient sans relâche, nuit et jour s'ébranlèrent de leur bourdonnement mécanique. Ils étaient les sentinelles d'un monde détruit, veillant sur les rares zones encore habitées. Il y avait les anciens, des personnes âgées mais porteuses de la mémoire, les éducateurs chargés d'inculquer des savoirs essentiels, et les enfants, derniers germes de l'humanité, préservés dans des bastions protégés. On ne naissait plus pour vivre sur Terre, mais pour la quitter. L'objectif désormais n'était plus de restaurer ce qui avait été perdu, mais de rejoindre un ailleurs, le monde vermeil. Cette terre promise et évoquée dans les récits était narrée de génération en génération. Elle était décrite comme un sanctuaire au-delà des étoiles, un monde protégé des erreurs humaines, reconstruit par les précurseurs et réservé exclusivement aux enfants ayant atteint l'âge de raison, soit 13 ans. 13 ans constituait un âge seuil, un âge symbolique, marquant la fin de l'apprentissage et le début de leur mission. Et parmi eux, un enfant se préparait. Son nom était Atypique. Les éducateurs avaient donné ce nom au jeune garçon à cause de ses cheveux roux. Tous les autres enfants affichaient des couleurs ternes, reflet d'un patrimoine génétique abîmé. Mais Atypique, lui, portait sur la tête une toison d'un rouge profond. Chaque matin, les petits enfilaient leurs salopettes grises, uniforme obligatoire des centres de préparation. Une broderie de coquelicots, était cousue sur la manche gauche, symbolisant la nature disparue et l'espoir d'un renouveau. Les silhouettes se ressemblaient toutes, rigoureusement standardisées, minces, droites, silencieuses. Mais au milieu de cette foule atypique détonnée, à l'aube de ces 13 ans, la cérémonie de l'Exode eut lieu. C'était une grande célébration au cours de laquelle les enfants qui atteignaient l'âge de raison durant l'année étaient mis à l'honneur. Pour Atypique, c'était un jour solennel et étrange. Le petit garçon était partagé entre l'anxiété d'abandonner tout ce qu'il avait toujours connu et l'excitation de découvrir un monde dont on lui avait vanté les mérites. Une grande fête fut organisée. Cette fête rituelle, mêlant
poussière d'algues, chair boulade d'escargots, poissons issus de cultures marines. Tout était pensé pour célébrer dignement le départ imminent. Ce jour-là, devant les anciens et les éducateurs, on lui rappela une dernière fois les qualités, les valeurs essentielles à son voyage. Le courage pour affronter l'inconnu, la vigilance et la persévérance. Puis enfin, on l'invita à monter dans le vaisseau qui devait le mener jusqu'à la terre promise. Mais ce vaisseau ne ressemblait pas à une fusée. C'était une sorte de bulle propulsée par une énergie fossile, rare avec une tablette de commande centrale. Un moteur galactique en cristal de synthèse dirigé par une intelligence informatique que l'on appelait Charmille. Elle devait aider Atypique durant sa quête. Les bulles, les vaisseaux étaient conçus pour n'accueillir qu'un seul enfant à la fois. Ce voyage se faisait seul. Alors que la fête résonnait encore dans sa mémoire, le vaisseau d'Atypique fendait déjà l'atmosphère. Il subit d'intenses secousses, fut remué, malmené dans tous les sens, mais il savait que l'arrivée en valait la peine. Au début fasciné, il regardait autour de lui l'espace. Il s'attardait sur chaque petit point brillant au loin, les planètes à côté desquelles il passait. Il était envoûté par cette immensité cosmique, et ses yeux se fermèrent bien vite, sans qu'il ne s'en rende compte. Il fut réveillé par de nouvelles secousses, beaucoup plus violentes cette fois. Alarmé, il demanda de l'aide à Charmille, l'intelligence artificielle qui l'accompagnait. Ce à quoi elle répondit: turbulence imprévue détectée. Une ceinture d'astéroïdes nous oblige à nous poser momentanément. La voix de Charmille était douce, presque humaine, mais dénuée d'émotion. Atypique se redressa, les épaules encore lourdes, le cœur battant plus fort que jamais. La bulle devra effectuer un atterrissage d'urgence sur une planète de repli. Nom de code Orbis 9. Le garçon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas prévu, mais il savait qu'il devait impérativement écouter Charmille. Le petit garçon imaginait déjà se faire attaquer par des créatures à 10 paires d'yeux, plusieurs paires de bras, ou encore se faire manger par un crocodile géant. À l'extérieur, les étoiles semblaient fuir à toute vitesse, avalées par une spirale obscure. Une violente vibration secoua la bulle, suivie d'un grand choc sourd. Le garçon fut projeté contre sa ceinture de sécurité et tout devint noir pendant un instant. Quand il rouvrit les yeux, la bulle était immobile. Le décor paraissait artificiel, comme un biome étrange tout droit sorti de Minecraft. Un silence puis un sifflement étrange provenant de l'extérieur. Atypique se détacha légèrement, le souffle court, et ouvrit le sas pour constater l'ampleur des dégâts. Sa bulle n'était pas grandement endommagée, et il en fut soulagé immédiatement. De plus, l'air qu'il respirait ne semblait pas toxique. Atypique posa un pied sur le sol couvert de mousse. Autour de lui s'étendait une forêt phosphorescente à perte de vue. Des arbres aux troncs translucides d'Héliades luminescentes, des éclats flottant dans l'air comme des lucioles. Il fit un pas puis un autre. Derrière lui, la bulle se rétracta. Un drone le rejoignit, c'était Charmille. Elle avait adapté sa forme pour accompagner Atypique et il s'illumina doucement. Statut vital stable, niveau d'adrénaline élevé. L'atmosphère d'Orbis 9 est respirable, surveillance thermique enclenchée. Atypique hocha la tête, les jambes encore tremblantes. La forêt devant lui semblait respirer.
Il y avait dans l'air une odeur douce, presque sucrée, mêlée à celle de la terre. L'enfant n'avait jamais connu cette sensation. Tout sur terre sentait le fer, le moisi, le plastique, la poussière. Ici c'était différent, tellement plus vivant. Il s'enfonça lentement dans les arbres. Le sol s'illuminait par endroits, chacun de ses pas, comme si la forêt reconnaissait sa présence. Le silence n'était pas complet. De petits crépitements, des bruissements au-dessus de sa tête, des éclats de lumière clignotant au loin. Charmille flottait à côté de lui. Analyse en cours, ce lieu est une anomalie végétale. Il semble conscient. Atypique, fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire demanda-t-il interloqué. La nature semble réagir comme si elle était douée d'intelligence, répondit Charmille. Atypique resta immobile un instant, le temps de digérer cette information. Il regarda de nouveau autour de lui, mais cette fois avec peur. Il avait l'impression que les arbres se penchaient vers lui pour mieux l'examiner, que le sol allait s'ouvrir sous ses pieds et l'engloutir tout entier. Puis, Atypique entendit un bruissement derrière lui qui se rapprochait dangereusement. Le bruissement s'amplifia, les feuilles luminescentes frémissaient. Atypique se retourna brusquement, cherchant une menace. Une masse mouvante jaillit de l'ombre. Un animal comme il n'en avait jamais vu. C'était une créature semblable à un hérisson, comme ceux qu'il avait déjà aperçus dans les illustrations de ses livres. Cependant ses piquants brillaient d'une lumière incandescente, presque électrique. Ses yeux de perles sombres fixaient intensément Atypique. Avant qu'il ne puisse reculer, la créature bondit avec une rapidité surprenante, frappant les jambes du jeune garçon de ses griffes acérées. Le garçon chancela, le souffle coupé, tandis que des racines s'agitaient violemment autour de lui, surgissant du sol comme des serpents. La forêt ne voulait pas de lui. Charmille siffla une alerte. Attention, attaque détectée. Système de défense activé. Une lumière vive se dégagea de la bulle. Cependant, Atypique était hors de portée, au milieu des racines. Il sentit un pic de douleur sur sa jambe à l'endroit où il s'était fait griffer. Instinctivement, il se baissa, ramassa un caillou et le lança de toutes ses forces vers la créature. Le projectile frappa son adversaire au flanc, le forçant à reculer, poussant un cri aigu et résonnant, semblable à une onomatopée étrange. La créature recula enfin. La forêt ne relâchait pas son emprise. Les racines continuaient de serpenter, s'enroulant autour des pieds d'Atypique, cherchant à l'immobiliser, à l'empêcher d'avancer. Le petit garçon haletait. Son cœur battait à tout rompre, mais une pensée claire traversa son esprit. Cette planète ne voulait pas de lui. Charmille, toujours à ses côtés, analysa rapidement la situation. Les réactions de la flore sont une défense active. Elle te considère comme une espèce parasite et invasive. Atypique comprit alors la gravité de sa situation. La pression des racines se fit plus forte. Ses muscles protestèrent, mais il n'avait d'autre choix que de reculer lentement vers la bulle. Chaque pas était un combat contre la nature elle-même, contre ce rejet silencieux et implacable. Enfin, Atypique atteignit la bulle. Il se glissa à l'intérieur, ferma la porte hermétiquement. Derrière lui, il sentit un frisson, un soulagement. Il allait rester à l'intérieur le temps que tout se calme et qu'il puisse repartir. Cependant, il sentit que quelque chose déplaçait sa bulle, qu'il était transporté par une créature énorme. Atypique resta figé et n'osa pas regarder
chose que ses pieds. Il attendit jusqu'à ce qu'il sente le mouvement se stopper. Autour de lui, le silence était devenu pesant, encore plus qu'avant. Il releva lentement la tête et observa à travers la paroi translucide de sa bulle. Ce qu'il découvrit lui coupa le souffle. Devant lui, la forêt s'arrêtait net. Plus un seul tronc, plus une seule feuille. Le paysage avait changé brutalement. Il faisait face à une vaste clairière stérile, un désert de poussière, craquelé et sec, où la vie semblait avoir été arrachée. Comme sur terre, au centre des structures métalliques rouillées, effondrées et rongées par le temps, se trouvaient des panneaux solaires brisés, ainsi que des restes de modules humains, des plaques de métal. Il comprit immédiatement. Cette planète avait déjà connu l'homme. Il sortit de la bulle avec beaucoup de prudence, la forêt restant étrangement calme derrière lui. Il s'approcha d'un mur à demi écroulé, caressa du bout des doigts la surface rugueuse et froide du vestige. Méticuleux, il observait chaque détail. Une plaque métallique se décrocha lentement et tomba dans un bruit sourd. Atypique s'agenouilla. L'enfant sentit un poids dans sa poitrine. Une liane se rapprocha lentement de lui et effleura son épaule. Le petit garçon sursauta et remarqua bien vite que la liane ne l'attaquait pas. Elle se posa doucement, presque avec tendresse, sur son épaule et contre sa joue. Il comprit que la planète observait, qu'elle testait, qu'elle se souvenait. Alors il posa la main sur la liane et ferma les yeux. Il murmura : « Je suis désolé, et je comprends maintenant, je ne resterai pas. » La liane se retira doucement. Atypique remonta dans sa bulle. Avant de refermer le sas, il se retourna une dernière fois vers la clairière et vers ses ruines. Il grava cette vision dans sa mémoire pour ne pas l'oublier, pour ne pas recommencer. Alors que la bulle s'élevait dans l'atmosphère d'Orbis 9, il regarda une dernière fois la forêt, qui, déjà, semblait refermer ses branches sur les traces de son passage. Dans l'espace noir constellé de lumière lointaine, peut-être Orion, il pensa au monde vermeil, et il se fit une promesse. Si il y arrivait, il protégerait ce nouveau monde, il le respecterait. Il veillerait à ce que jamais plus l'humanité ne devienne ennemie du vivant. Voilà, j'espère que l'histoire t'aura plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire et l'écrire. Il y a un petit message derrière, une petite morale. Et je pense que pour les prochains concepts, ce sera encore plus sympa parce qu'à chaque fois, il faut savoir se renouveler. Et même au niveau des mots déclencheurs que vous proposez, ça change. J'ai hâte de refaire ce concept, j'aime vraiment beaucoup. Et ça vous fait participer, ça vous met actif dans la vidéo. Ça, c'est vraiment cool. Donc vraiment, j'espère que vous avez apprécié, que vous vous êtes endormi, pourquoi pas. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne nuit. Bonne nuit, passez une très bonne nuit. Et je vous fais des bisous. Gros bisous.